Attends, c'est mieux? Ah oui. Donc, pour cette prédication, j'ai besoin que nous entendons ensemble un passage biblique que Jean-François lira pour nous. Jean-François. Nous lisons dans Jean 10, les versets 22 à 30. On célébrait alors à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Jésus marchait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent: « Jusqu'à quand nous laisseras-tu dans l'incertitude? Si tu es le Messie, dis-nous-le franchement. » Jésus leur répondit: « Je vous l'ai dit, et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent en ma faveur. Mais vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis, comme je vous l'ai dit. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Amen. Merci Jean-François. Donc, nous avons entendu au commencement de la lecture que les Juifs étaient en train de fêter la fête de la dédicace. Et cela était fait chaque année pour célébrer le fait de le temple qui est regagné par les Juifs contre les Syriens dans le 2e siècle avant Jésus-Christ. Et il utilise les passages concernant Dieu qui est en rancune avec les mauvais bergers de son peuple et qui présente le fait que Dieu lui-même a décidé de prendre la place du berger de son peuple. Quand les Syriens ont occupé le temple, avant qu'ils étaient chassés par les Juifs, ils ont détruit beaucoup de choses et ils ont sacrifié un cochon sur l'autel du temple des Juifs, qui était une offense énorme pour les Juifs, mais ils étaient obligés à subir cette expérience. Et donc, quand un jeune guerrier, Judas Maccabeus, a rejoint une petite armée, ils ont chassé les Syriens du temple avec toutes les choses païennes, les statues païennes inclus. Donc je dois vous poser une question ce matin. Ma question pour vous, c'est: est-ce que vous avez quelque chose d'autre que le Seigneur sur le trône de ton cœur, sur l'autel de ton cœur? Peut-être vous avez Dieu sur le trône, sur l'autel de votre cœur, mais il est là avec quelque chose d'autre juste à côté. Il est partagé avec une autre priorité. Donc, laissez le Seigneur agir dans vos cœurs par la puissance de l'Esprit
pour vous révéler qu'est-ce qu'ils sont, les substituts, les idoles de Dieu à la place de Dieu lui-même. Et nous retournerons sur ce thème un peu plus tard. Mais si tout va bien, Dieu est la puissance dans notre cœur. Et nous avons besoin de comprendre, à travers le passage de ce matin, qu'il est Dieu le Père et il est Dieu le Fils aussi. Et bien sûr, il est aussi Dieu le Saint-Esprit. D'accord. Donc, il y en a 3 plateformes de la présence de Dieu dans notre univers et dans nos cœurs respectifs sur lesquels il est installé pour faire la révélation de sa puissance et son action dans nos vies. Et je voudrais partager quelque chose ce matin pour illustrer cela. Un instant. Donc, ce sac n'est pas si glorieux que les uns que j'ai utilisés précédemment, mais il est suffisamment large de contenir, c'est ce que je voudrais utiliser ce matin comme objet visuel pour nous provoquer à réfléchir. Donc, est-ce que quelqu'un peut deviner qu'est-ce que j'ai dans mon sac? Un autre sac, non? Non. C'est pas mal, mais non. Ah, un sabre laser. Non? Un canne à pêche. Un instant. Un scie. Ah oui, un seau. Un saw. Un saw en anglais. Saw. Yes. Non. Un dernier tentative. Un langue d'eau. Non. Bon. Je pense que ce matin, il était suffisamment difficile que personne n'arrivera. C'est un peu cruel de ma part, excusez-moi. Voilà. Oups. Tout le monde peut apercevoir c'est ce qu'il est? Oui. Il est lourd, je peux le dire. Hein? Wow. Donc, comme j'avais dit, quand nous pensons à Dieu, nous avons Dieu le Père et Dieu le Fils dans ce passage de ce matin. Et il y en a effectivement 2 sources d'amour dans Dieu, dans le Père et dans le Fils. Et cet amour circule à travers l'action de l'Esprit Saint entre ces 2 plateformes. Et ce matin, avec mon fer à repassage, excusez-moi, j'ai les 2. Il y en a une source de chaleur, une source de la plénitude de l'amour en Jésus. Et il est aussi une deuxième source de chaleur, et cela, pour mon illustration, représentera Dieu le Père. Et voilà, je peux vous dire que ici, dans ce parti, il y a un autre élément de résistance qui génère la chaleur pour créer la vapeur. Et la clé de cette
Euh, entre ces deux sources, il est ce câble qui a un aspect intéressant. Selon vous, pourquoi ça c'est différent des câbles ou des tuyaux habituels que nous voyons avec les fers à repassage? Oui, il résiste à la chaleur, bien, c'est vrai, d'accord. Iliana? Non? Ok, bon, je partage avec vous. Là-dedans, il y en a deux câbles, effectivement. L'un porte l'électricité jusqu'à cette fer de repassage et l'autre, c'est pour le vapeur. Et les deux choses passent côte à côte jusqu'à le fer de repassage de cette plateforme d'amour. Effectivement, à tout moment, Jésus est aimé par le Père et il aime son Père en retour. Et je voudrais regarder un autre élément dans notre passage, par le faire repassage, le passage biblique. Et ça, c'est nos brebis. Qu'est-ce que nous avons remarqué dans le passage ce matin des brebis? Qu'est-ce qu'il est la relation entre Jésus et ses brebis? Très bien. Annelise disait, ils entendent la voix de le berger de Jésus. Qu'est-ce qu'ils font autrement, les brebis? Ils entendent, ils écoutent activement Jésus et ils le suivent. Voilà. Donc, et voilà, ils écoutent. Je triche, je regarde. Attends. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Ok, donc, dans mon câble, pour le fer de repassage, nous avons deux câbles et deux choses qui passent dans ces tuyaux. Avec Jésus et les brebis, il y en a aussi les mouvements en deux directions. Il y en a des activités pour les brebis, les activités de Jésus. Et il passe en contre-courant. Parce que les brebis, pour leur part, ils écoutent et ils suivent. Et Jésus, il les connaît. Ils les connaissent. Il les garde, oui, tout à fait. Et ce mouvement continue. Il est une relation dialogique entre les brebis et Jésus. On continue. Et je peux vous demander encore, qu'est-ce qu'il est sur l'autel de vos cœurs et qu'est-ce qu'il est là qui peut-être vous empêche de suivre le berger? Qu'est-ce qu'ils sont les choses, peut-être les choses qui sont les devoirs, les choses qui sont les responsabilités pour vous, mais qui peut-être prend plus d'espace qu'il devait faire. La rébellion, oui. Parfois, nous passons par les difficultés
et nous sommes un peu avec un cœur en rancune avec le Seigneur parce que nous subissons les choses très difficiles et pour une période de temps limitée, nous sommes en rébellion contre Dieu. Quoi d'autre? Quelles sont les bonnes choses qui peuvent nous empêcher de suivre le Seigneur? Qu'est-ce que sont les bonnes activités, les choses, le travail, oui. Le sport, ok, oui. Voilà, le travail est une bonne chose. Il est nécessaire pour gagner l'argent, pour nourrir nos familles, ou pour nous nourrir au moins. Mais ça peut prendre la place du Seigneur parce qu'il occupe trop d'attention, trop de temps, trop de concentration. Un dernier. Les divertissements. Les distractions. Ok, très bien, les distractions. Ok. Donc, vous entendez derrière tout cela que nous devons maintenir la place de Jésus devant nos yeux comme notre priorité. Et si nous faisons cela, comme Jésus lui-même a dit, toutes les autres choses seront ajoutées à nous et nous manquons de rien. En temps de lire ce passage en préparation pour la lecture de Jean-François ce matin, j'ai remarqué quelque chose que je n'ai jamais remarqué avant. Et ça, c'est le fait que les brebis sont dans les mains de Jésus et personne ne peut les arracher de sa main. Nous entendons cela. Mais en même temps, un verset plus tard, nous entendons de Jésus que son Père, qui est plus grand que tout, il a ses brebis dans ses mains et personne ne peut les arracher des mains de son Père, le Père de Jésus. Mais voici tous les deux, le Père et le Fils, avaient les brebis dans leurs mains. Et il termine en train de dire, le Père et moi sont un. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Jésus qui a les brebis dans ses mains et personne ne les arracha de ses mains, et le Père qui a les brebis dans sa main et personne ne les n'arrachait pas de ses mains. Qu'est-ce qui se passe là? Difficile à visualiser ça, n'est-ce pas? Bon, pour ma dernière illustration, je n'ai pas un sac suffisamment grand parce que ça prend 3 personnes, un très grand, un moyen et un tout petit. Guy, est-ce que tu peux mener ton fils avec toi? Et Gérard, si tu peux approcher devant. Je bouge cela. Merci. Ok, tout le monde debout. Levez-vous. Donc, je voudrais que vous vous positionnez à un endroit où tu peux voir tout cet espace devant. Ok. Donc, vous voyez que Guy a la main de son fils dans sa main. Et Gérard aussi, il a l'autre main du fils de Guy dans sa main. Et je voudrais que vous imaginez
que nous avons Dieu le Père en personne de Guérard, Dieu le Fils en personne de Guy, et nous, les brebis, dans la place de Emmanuel. Très bien. Et c'est très bien qu'il s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous, parce qu'il est là ce matin. Donc, je comptais jusqu'à 3, 2 ou 3 fois, je comptais jusqu'à 3. Je ferai 1, 2, 3, et je voudrais que vous faites les 2 paroles. Ouis! Ça vient de où, ouis? Les matelots, voilà. Comme les matelots sont en train de tirer les cordes pour lever les voiles, il dit ouis pour que tout le monde peut tirer ensemble au même moment et que toute la force est focalisée sur le moment de l'attirage des cordes. Voilà. Et ce matin, Dieu le Père et Dieu le Fils fait manifestation de la volonté de Dieu de nous avancer dans nos vies. Donc, ils tirent dans la même direction avec un mouvement en unisson, tous les deux, pour mouvementer Emmanuel en progrès vers l'avant. Donc, moi, je dirais 1, 2, 3, et je voudrais que vous tous fassiez ouis. Et en le moment de ouis, Dieu le Père et Dieu le Fils seront en train de lancer dans l'air. Il ne laisse pas qu'il sera ni tombé ni arraché des mains de Dieu le Père et Dieu le Fils. Donc, je dirais 1, 2, 3, et vous dites oh là là, oh là là. Ce matin, dans la salle de prière, je me suis arrivé et c'était Armand qui était en train de prier. Et il parlait de la manière en laquelle notre foi et notre vigueur en tant d'hommes et femmes vivants passe éventuellement d'être comme le vapeur ou d'être fêtelé. Vraiment? Fêtelé? C'est-à-dire qu'il devient rien. Fêté? S'effriter? Bon. En effet, je voudrais que vous parlez plus fort ensemble en train de dire oui. Donc je fais encore 1, 2, 3. Merci Thierry. Bon. Pour tout le monde maintenant. 1, 2, 3. OK. Bon. Vous êtes prêts? Dieu le Père, Dieu le Fils? OK, on y va. Et vous marchez à 1, 2, 3. Oui. Plus fort, mes deux. 1, 2, 3. Oui. Et dernièrement, 1, 2, 3. OK, super. C'est beau, merci. Vous pouvez les applaudir. Assieds-toi. Donc, qu'est-ce que tu remarques par rapport aux mains d'Emmanuel quand il était en train d'être transporté d'un endroit à un autre par Dieu le Père et Dieu le Fils? Il va plus loin, voilà, il commence à gagner plus de terrain, très bien. Quoi d'autre? Qui? Je n'ai pas capté, Guy. J'ai remarqué que ses mains n'étaient pas suffisamment fortes pour tenir la nôtre. C'est nous qui avons fait des efforts pour que lui ne s'arrache pas.
D'accord, très bien. Oui, tout à fait. Donc, Guy était en train de dire, son fils, il n'avait pas la force de tenir ses propres poids dans les mains de Dieu le Père, Dieu le Fils, par sa propre force, ses propres mains. C'était le Père et le Fils qui lui tenirent. Et cela, c'est assez intéressant pour nous aussi de retenir comme petite illustration, petite leçon par rapport à la relationnelle de Dieu avec nous. Oui, nous tiens fort à notre Père et Jésus, mais c'est finalement leur force qui nous retient. Et ce n'est pas un partenariat, c'est Dieu qui est la source de notre force. Et même avec le fer de repassage, ce n'est pas notre force qui fait fonctionner Dieu, mais Dieu qui provoque la chaleur dans les deux fondations et dans la vapeur qui passe entre les deux, l'amour qui circule. Et c'était la force de son amour qui est la source de tout. Je voudrais que nous prions. Prions. Seigneur, nous te remercions ce matin pour ton amour dans nos vies. Nous te remercions pour ta voix. À travers Jésus, tu parles à nos cœurs les paroles de ton Père. Et par toi, nous comprenons notre route pour toi, à ta service, en coopération avec toi. Et nous prions, Seigneur, que tu viennes avec ton Esprit Saint comme un vent fort pour nettoyer nos cœurs et les autels, les trônes de nos cœurs, que tu peux prendre ta place là dans une manière qui est adaptée à qui tu es, le souverain, le victorieux, la source de tout amour. Et nous prions que tu nous révèles ta force pour nous cette semaine, de mettre en place les choses qui n'appartiennent pas d'une vie digne d'être chrétienne, pour que nous pouvons te glorifier tel que tu mérites. Au nom de Jésus. Amen. Moi, je restaure l'hôtel de Epi maintenant pour son propre but. Merci, Joël. Super.